Méditation du 23 mars. Quand le sel perd sa saveur. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Matthieu 5, verset 13, version Taube. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Abraham? En fait, il n'est pas difficile d'imaginer le patriarche dressant sa tente dans un lieu désert pour construire ensuite un autel où adorer Dieu avec sa famille. Et qu'imaginez-vous quand vous pensez à l'eau? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je tends à l'associer à Sodome. Une différence du ciel à la terre. Pourquoi? Parler d'Abraham, c'est parler de la tente et de l'autel. La tente assimilait Abraham à un pèlerin et à un étranger dans ce monde, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Quant à l'autel, il témoignait du Dieu qu'Abraham adorait. Autour de l'autel, sa famille et ses serviteurs se réunissaient jour après jour pour recevoir des enseignements qui devaient les préparer à être les représentants de la vraie foi. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 12, page 120, livre écrit par Ellen G. White. Dans le cas de l'eau, au contraire, ni tente ni autel. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que quand l'eau veut avertir ses gendres de la destruction imminente de Sodome, il croit qu'il ne parle pas sérieusement. Genèse 19, verset 14. Version parole de vie. Ils se mirent à se moquer de ce qu'ils appelaient ses craintes superstitieuses. Toujours extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 14, page 139. Comment expliquer quelque chose d'aussi insolite? La seule explication possible à l'attitude des gendres est que l'eau, à ce moment de sa vie, avait perdu en grande partie sa crédibilité. Qu'il parle ou qu'il se taise, l'effet était le même. Dit avec les mots du Seigneur, le sel avait perdu sa saveur. Et quand cela se produit, mon ami, il n'est plus bon à rien. Matthieu 5, verset 13. Je me demande ce qui a pu se passer dans l'esprit de l'eau après la perte de sa femme et de tout ce qu'il avait accumulé à Sodome. Quand il se souvenait du temps où il vivait dans des tentes avec Abraham, quand près de l'autel, il adorait Dieu, et surtout quand, pouvant s'établir en Canaan, il préféra aller vivre dans la plaine du Jourdain. Le sentiment de perte qu'il a éprouvé a dû être fort. Le problème commença quand, progressivement, il dressa ses tentes en direction de Sodome. Genèse 13, verset 12. Jusqu'à ce qu'arrive le jour où le sel a perdu sa saveur. Comment pouvons-nous, vous et moi, éviter de commettre la même erreur? D'une part, ne perdons jamais de vue que nous sommes citoyens des cieux. Philippiens 3, verset 20, version Bible français courant. D'autre part, veillons à ce que rien ne nous empêche d'avoir une rencontre quotidienne avec Dieu près de l'autel. Prière. Seigneur bien-aimé, comme Abraham, je te demande que rien dans ce monde ne me fasse perdre de vue que je ne suis qu'un pèlerin et que je suis citoyen des cieux, et que rien ne m'empêche d'avoir une rencontre personnelle avec toi chaque jour près de l'autel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.